L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver, chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 ActuNet. L'information de qualité sur cette chaîne est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez, si c'est fait, on peut commencer. Stéphane Biya, ancien capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun, a demandé à Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, d'intervenir pour ramener le gardien de but André Onana dans l'équipe. Onana, qui n'a que 26 ans, a récemment pris sa retraite internationale après avoir été écarté de la sélection pour la Coupe du Monde 2022 en raison de tensions avec le sélectionneur Rigobert Song. Biya, qui a lui-même joué pour l'équipe nationale, a appelé Eto'o à résoudre le problème, déclarant qu'Onana est un joueur talentueux et une bonne personne, et que le différend était un malentendu qui peut être mis de côté. Il a également souligné l'importance d'Onana pour l'équipe et le pays dans son ensemble. Biya a fait ses remarques lors d'une interview avec BBC Afrique. Onana est un très bon gars, je le connais, et de telles choses peuvent arriver dans le football. Nous savons qu'il y a des problèmes, mais mettons-les de côté avec le président Eto'o, car il s'agissait d'un malentendu. Onana est un très bon joueur et Eto'o, devrait essayer de lui parler. Nous avons besoin de lui, et le Cameroun a besoin de lui, a souligné Biya au micro de BBC Afrique. André Onana. Paul Biya surprend désagréablement Eto'o et Rigobert Song. Le Camerounais ont découvert avec surprise une lettre du ministre des Sports Moel Kombi sollicitant le club italien du portier André Onana de rendre disponible le joueur pour les prochains matchs de l'équipe nationale du Cameroun. Cette note avait surpris les internautes pour plusieurs raisons. D'abord, André Onana avait officiellement annoncé sa retraite internationale. Le joueur de l'Inter Milan ne compte plus joueur avec l'équipe nationale du Cameroun après ses brouilles avec Samuel Eto'o et Rigobert Song. Le sélectionneur avait d'ailleurs indiqué lors d'une conférence de presse sa mise à l'écart pour indiscipline, et une note était d'ailleurs envoyée à son club en ce sens. En plus, les correspondances entre l'équipe nationale du Cameroun et les clubs des joueurs passaient généralement par le secrétariat de la Fédération camerounaise de football, et non le ministère des Sports. Selon l'ancien journaliste de la CRTV, Linu Pascal Fouda, le ministre Moel Kombi a été instruit par le président de la République Paul Biya pour mener les démarches pour le retour en sélection du jeune portier de 26 ans, qui brille actuellement en Europe. Cette lettre n'est pas de l'initiative individuelle de son rédacteur. Essayez souvent d'analyser sans état d'âme. Ça ne peut être qu'une très haute instruction, ou alors le résultat d'une médiation voire d'une conciliation, avec les différents partis en cause. Elle lui permet aussi de se refaire une petite santé. C'est une porte de sortie honorable pour tous. Personne n'est coupable. On oublie tout et on avance. C'est la lecture de ce que je considère comme une perche tendue à tout le monde. Je redis. C'est mon analyse personnelle, qui n'engage que moi. Merci. Fermez les guillemets, a-t-il indiqué. Le départ d'Onana avait brisé le cœur de nombreux amateurs de football. Le joueur même n'a pas caché son amour et son passion pour servir son pays. Toute histoire, aussi belle soit-elle, a une fin. Et mon histoire au sein de l'équipe nationale du Cameroun a pris fin. Les joueurs vont et viennent, les noms sont éphémères, mais le Cameroun passe avant toute personne ou joueur. Le Cameroun est éternel. Aussi éternel est mon amour pour l'équipe nationale, et pour notre peuple, qui nous a toujours soutenus, quelle que soit la difficulté du moment. Mon sentiment ne changera jamais. Mon cœur camerounais continuera de battre, et où que j'aille, je me battrai toujours, pour porter mon pays le plus haut possible, avait-il publié.